Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé une bonne soirée de football. Écoutez, je pense que si t'es neutre, t'as passé un petit peu un match, tu t'en souviendras. Sentiment partagé côté français. Il y a eu du très bon, il y a eu de l'incroyable, il y a eu du catastrophique, il y a du on veut plus jamais voir ça. Au final, on n'ira pas en finale de Ligue des Nations. Ah, quel dommage. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu regrettable parce que c'est quand même des matchs où bah voilà, t'affrontes la crème de la crème. Ce qui est bien en fait maintenant qu'on a gagné cette Ligue des Nations en 2021, moi tu vois c'est tranquille, enfin on joue plus notre vie. Mais c'est vrai que quand tu vois le scénario de ce soir, il y a des il y a des choses à revoir, il y a des regrets à différents étages. Des regrets parce qu'évidemment tu prends 5 buts, que défensivement bah, les remplaçants de Upamecano, Saliba Koundé, c'est un peu catastrophique. Le milieu de terrain, on n'a pas de marge, on n'a pas de vivier, ça on s'en rend compte de plus en plus que c'est très compliqué dès qu'on affronte un peu une équipe voilà, top 3, top 5 mondial. Et l'attaque et le banc, quand ça veut, bah, c'est juste fantastique. Alors évidemment, il y a peut-être des changements de poste, des précisions à revoir sur certains rôles. Il y a des choses qui évidemment vont nous déplaire ce soir. Voilà, quand on voit le Dembélé du PSG, le Dembélé de ce soir, est-ce qu'on se dit que finalement Dembélé 9 de l'équipe de France, c'est ce qui compte? Est-ce que ce rôle de 10 pour Olysée, ça lui correspond? Pas forcément. Mais au final, à 5-1, j'étais dépité. Mais en fait, j'étais dépité, oui, non, parce qu'il y a quand même une première période qui est intéressante. On tire 12-13 fois, on se procure beaucoup d'occasions. Malheureusement, c'est beaucoup sur Unai Simon. Mais on est sur une EDF protagoniste qui va de l'avant, qui tente. C'est déséquilibré, c'est naze derrière, ça on l'a tous vu. Mais les 20 premières minutes, elles sont bien. Enfin, et après, il y a un naufrage absolu, on coule, on prend 4 buts, et à 4-0, c'est une humiliation historique. Je me demandais même si Deschamps allait pas démissionner, parce que c'est quand même un match, si tu perds avec un tel score, c'est difficile de t'en relever. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé, on est revenu petit à petit. Le premier but de Mbappé sur penalty, voilà. Ensuite, il y a Yamal qui va de son doublé, donc ça ralentit. Et ensuite, il y a Monsieur Ryan Cherki qui a pris les choses en main. Et là, on a assisté à quelque chose de grandiose. Première convocation, première sélection, première entrée en jeu. Et le mec a tout compris. Il a vraiment pris ça en main. Alors évidemment, il y a eu des trucs où des fois, ça a été, il y a certains coups francs, notamment le dernier, où voilà, c'était pas parfait. Mais si on est vraiment hyper perfectionniste, on va chercher la petite bête. Sinon, je trouve que son entrée, elle est assez incroyable. Elle résume bien, en fait, pour moi aussi, cette équipe de France. C'est qu'il n'y a pas de marge sur certains postes. Par exemple, milieu de terrain, bah, je pense qu'on va avoir beaucoup de mal à faire le deuil de Kanté Pogba pour encore 4-5 ans. Après, il y a des joueurs qui peuvent se révéler d'ici là. La défense, bah, c'est vrai que sans notre défense, que j'aime beaucoup, Upamecano Saliba qui se complète bien, c'est dur pour Konaté parce que Konaté, c'est un très bon joueur. Je l'adore à Liverpool. Mais en équipe de France, après oui, c'est vrai qu'il n'a pas eu peut-être sa chance sur une compète voilà, en entier, une grande compète internationale, Euro, Coupe du Monde. Mais c'est quand même compliqué pour lui en équipe de France. À ce niveau-là, bon, Kaloulou, il a un poste où il a pas peut-être. Moi, je le préfère en centrale, premier match comme ça. Bon, Clément Langlais, voilà. Hein, on ira voir après derrière le vivier de défenseurs centraux français, mais normalement, ce gars-là, il doit pas se retrouver là ce soir. Je pense qu'il y a du monde à appeler avant. Et Théo Hernandez confirme que c'est difficile pour lui. Moi, je pensais que ce serait Lucas Digne, d'ailleurs, que j'ai bien plus apprécié sur les précédentes sorties. Mais bon, vous l'avez compris, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Ce qui est bien, c'est qu'on était là en mode, bon, Ligue des Nations, demi-finale, c'est la fin de saison, on est tous fatigués. Il y a Yamal qui remet un petit peu d'enjeu avec certaines déclarations, la photo sur Insta. Nous, on voulait voir aussi bah, forcément les joueurs du PSG, vainqueurs de la LDC, ce que ça allait donner. Et il y a à boire et à manger. Il y a des choses qui sont inconcevables pour une sélection de haut niveau. Et il y a d'autres où je me dis, franchement, cette équipe de France, je sais pas, j'ai pas envie d'être... comme je vous le dis, à 5-1, j'étais un peu effondré en mode, franchement, Deschamps va continuer comme ça un an. Et au final... Je sais pas s'il restera sur ce 4-2-3-1 comme ça avec 4 joueurs offensifs. J'ai quand même l'impression que dans son esprit, avec la question de l'équilibre, il y aura un Rabiot milieu gauche, il y aura un truc comme ça. J'ai l'impression qu'il prendra peut-être pas le risque parce que le match de ce soir, même si on sait que c'était pas la défense habituelle, ça lui montre que niveau espace, ça peut être assez compliqué quoi. En tout cas, j'espère que vous allez bien en cette soirée de jeudi,
que vous avez profité du match qui était bien plaisant encore une fois, avec du beau monde sur le chat, les habituels comme Deathstroke, Sebigno, Soso Chat, modératrice en place, Quentin, Nicolas, Stradri, Dark Chirac. J'espère que vous êtes tous là, que vous êtes vraiment sur de bons rails. Deschamps nous tue nos prodiges sans parler de Kicks en neuf et Dembélé à droite. Alors, Deschamps tue nos prodiges. Est-ce qu'on peut lui reprocher... Enfin, on peut être dans la culture de l'instant, du sur-instant. Est-ce qu'on peut lui reprocher de pas mettre Cherki titulaire pour un mec qui découvre l'équipe de France, qui est sur sa première convocation, alors que t'as Olysée, t'as Doué, t'as Dembélé, t'as Mbappé. La compo au départ, peut-être pas la répartition, mais la compo au départ, elle est quand même séduisante. Et moi, c'est ce que j'avais dit dans Hors-jeu. Je suis persuadé que cette équipe de France, quand elle avait évolué comme ça contre la Croatie, ça peut être pas mal. Olysée en 10, c'est peut-être là où il faudra revoir quelque chose. Olysée n'est pas assez défensif comme peut l'être Grisou. Bah c'est ça en fait, c'est que Griezmann, il faisait tellement le lien, même si Griezmann, on sait qu'à l'Euro 2024, voilà, il était baladé à plein de postes, il était fatigué, mais c'est un mec qui était connecté, milieu attaque et même temps en temps défense. T'as plus ce joueur-là. Et après, bah oui, c'est l'histoire de certaines sélections. C'est voilà, on a connu une petite période dorée, Griezmann, Pogba, Kanté, passer juste après ces joueurs-là. Oui, c'est dur. C'est dur. Ça, je pense qu'on va être tous unanimes. Mais il y a évidemment des choses aussi où on peut être confiant, optimiste. Moi, je vous le dis, je pense qu'on n'a pas de marche sur le milieu. Parce que là, sincèrement, ce soir, qui on aurait pu mettre ou appeler? T'as pas de Tchouaméni, t'as pas Kamavinga. Et encore, ces deux-là n'ont pas été à un niveau incroyable cette saison. Moi, j'aime bien Bouba Kamara de Aston Villa. Je pense que dans l'équilibre, c'est le genre de joueur qui peut faire du bien à cette équipe. Tolisso, il ferait pas tâche dans le groupe, ça aussi, je suis d'accord avec vous. Bafodé Diakité, c'est plus bas, mais oui, on verra le vivier défenseur centraux, ça peut rentrer en compte. Thuram, il y a un monde où Kefren Thuram, il peut être aussi bien utile à cette équipe. Mais voilà, je ne vais pas leur manquer de respect. C'est des bons joueurs. Camara, Thuram, Tolisso. Mais encore une fois, par rapport à ce qu'on a connu de la crème, on sera en dessous. Donc, faut colmater les brèches. Finalement, à Coupe du Monde 2022, quand on avait Tchouaméni qui s'était un petit peu révélé, t'avais Rabiot qui avait fait du bon boulot, t'avais Griezmann qui était en mode hyperactif tacleur. Franchement, ça avait été un bon équilibre. Au dernier Euro, il a rappelé Kanté en mode mi-coup de poker, mi-sécurité. C'était plutôt bien lors des matchs de groupe. Et on a vu que Kanté avait du mal à enchaîner derrière, quoi. Offensif, faut Cherki plus Doué plus Mbappé plus Dembélé. Moi, je pense qu'il y a plein de combinaisons à tenter comme ça. Mais est-ce que le sélectionneur ira vers ça? Ou est-ce que finalement, le genre de match comme ça, il va dire, regardez ce que ça donne. Alors oui, on marque beaucoup de buts, c'est bien. Mais on est sur une compo où on se fait un petit peu tuer défensivement. J'ai bien peur qu'on soit sur, je vais pas peut-être, la configuration comme quand il y avait eu Matuidi milieu gauche à la Coupe du Monde 2018. Mais souvent, quand Deschamps il met des compos que le peuple voulait, attendait, ça tourne des fois mal. Et pourtant, je vous le dis ce soir, autant peut-être sur la répartition des rôles. Alors quelqu'un disait tout à l'heure, je pense que Dembélé en 9, ça marchera pas en EDF. Je pense que Deschamps, on peut pas le réduire à quelqu'un de naïf tactiquement ou quelqu'un qui s'informe pas. Des fois, il y a des trucs, il y a des moves bizarres, ça je suis d'accord avec vous. Par contre, Deschamps, il a vu le Dembélé, la transformation qu'a pu faire Luis Enrique, et il peut capitaliser là-dessus pour moi. Je suis persuadé qu'il peut essayer quand même de dire, tiens, ça peut être pas mal. Après, bah forcément, c'est qui est autour. Mbappé, c'est le capitaine. Oui, Mbappé, peut-être qu'il pourrait aller sur le banc parce que des fois, il donne pas totalement des garanties, gages de satisfaction. Mais si tu mets Mbappé côté gauche, est-ce qu'il va vouloir défendre? Du coup, tu vas avoir peut-être un Rabiot comme ça. À chaque fois, en fait, ça va être un espèce de jeu de Tetris parce que il y a Mbappé.
Et Mbappé, il te conditionne quelque chose, mais il t'enlève aussi d'autres choses. Et c'est le capitaine, c'est le nouveau chouchou du boss. Donc voilà. Mais oui, comme le dit Polucci, c'est vrai que c'est passé peut-être dans l'anonymat, mais Mbappé, meilleur passeur de l'histoire de l'EDF à 26 ans. C'est quand même un mec qui laisse sur notre fin, qui n'a pas encore remporté tous les trophées majeurs, qui est hyper clivant, je vous l'apprends pas, mais il y a toujours ces stats qui sortent d'un peu, pas de nulle part, mais un truc hors du commun. Et oui, Matolisso qui redit Ryan, c'est vrai que lui, pour le coup, Ryan, c'est le monsieur plus de ce soir. J'ai vu quelqu'un relativiser son entrée, disant ouais, c'est une entrée à 5-1 et tout, mais justement, c'est très très bien, parce que c'est lui qui sonne la révolte. C'est lui qui va mettre ce but du 5-2, alors que l'Espagne en avait remis un juste avant. C'est lui qui fait ses centres qui sont très très bons. C'est lui qui impulse quelque chose. Alors oui, bien sûr que peut-être qu'à 5-1, l'Espagne était déconcentrée, mais je les prends comme ça au hasard. C'est pas Barcola, c'est pas Mbappé, c'est pas Dembélé, c'est pas Doué. C'est lui qui a impulsé ce truc qui a été assez génial à voir. Et puis même, c'est chouette de voir ce genre d'histoire. On a un gamin qui a choisi sa sélection. On sait qu'il était en balance avec l'Algérie. Il a mis les choses au point. Il a dit que c'était toujours l'équipe de France. Et c'est vrai qu'il a fait toutes les catégories jeunes de l'EDF. Donc ça peut se comprendre. C'est un mec, on parle de lui pour un transfert. C'est avec Chevalier. Et c'est même tout court le seul joueur de champ de Ligue 1 à être dans l'équipe type hors PSG. Il y a énormément d'attentes, de pression sur lui. À chaque fois, on en demande plus. Et ce soir, il vous donne ça. Et vous êtes quand même en train de dire non, mais attends, c'est une Espagne qui n'est pas concentrée. Profitez juste. Il y aura d'autres choses à revoir, peut-être sur 90 minutes, on pourra juger Cherki là. Mais là, sur l'entrée, elle est juste géniale. L'entrée, c'est un truc, j'ai employé le terme d'historique. Évidemment, pour que ce soit historique, il faut que derrière, il y ait de la continuité, il faut qu'il y ait d'autres choses. Mais maintenant, l'histoire de Cherki, elle est là. Cherki, il a son lit king size à Clairefontaine qui l'attend jusqu'en 2040. Là, c'est bon, il a réservé le truc. Le matelas, il est posé. Il a la plaque. Je sais pas quelle chambre il va hériter, mais à Clairefontaine, il doit s'y installer. Et moi, je suis super content pour lui parce que à chaque fois, c'est quelqu'un, on lui met énormément de pression. Il y a beaucoup d'attentes. C'est l'un des jeunes joueurs en France. Je sais pas, je vais pas parler peut-être d'ailleurs et tout, mais ailleurs aussi, il y a des jeunes joueurs sur qui on met une immense pression. Mais en France, c'est un gamin sur qui à chaque fois on demandait plus. Et on lui disait toujours, il faut que tu confirmes. Là, cette saison, c'était la fameuse, voilà, moi, c'est ce que j'attendais de lui. C'est l'année où il devait confirmer la maturité, la stabilité, la régularité, l'influence, la fiabilité, tous les termes que vous voulez. Et moi, je trouve que il y est parvenu. Je trouve qu'il y est parvenu cette saison. Et là, il a fait beaucoup parler, quoi. Ce qui est dingue, c'est que quand même, il a réussi à éclipser. Alors, je ne vais pas dire éclipser, c'est peut-être pas le bon terme, mais il a réussi à mettre de côté l'espace de 15-20 minutes la performance de Lamine Yamal qui est incroyable, qui est dans un registre réaliste, qui est différent, je trouve, que ce qu'il a proposé par exemple contre l'Inter, où je le trouvais spectaculaire dans le dribble, dans la provocation, même si ce soir il a aussi fait ça, mais dans la passe et la finition, Yamal, il a été incroyable ce soir, il a été très bon, il a été l'homme du match, c'est logique, mais pendant 15-20 minutes, c'était plus Yamal la star, c'était lui, parce qu'à chaque fois que le ballon passait par lui, il se passait quelque chose. Donc non, franchement, c'est fort. Et merci beaucoup à Elliot Benben, qui offre 5 subs. Écoute, voilà, ça régale. Merci beaucoup, l'ami, tu es extrêmement généreux, je te remercie pour ça. Et maintenant, Cherki, on sait, en plus, je vous l'ai dit, il y a ce transfert, il y a l'attente. Ils vont être bien à Manchester City s'ils le récupèrent. Alors, avoir le prix négocié, parce que bon, la première offre à 23 millions d'euros et que ce qui s'est passé ce soir, si Textor il est malin, même si Cherki n'a plus beaucoup d'années de contrat, ça doit partir à 45-50. Il faut qu'il tape un peu plus du poing sur la table. Après bon, plus tu récupères de l'argent, plus tu as de chances de récupérer des remplaçants de Nottingham Forest. C'est aussi le deal à prendre en compte. C'est-à-dire que si Cherki il part à 23 millions d'euros, tu auras un Danilo. Par contre, s'il part à 45-50 millions d'euros, tu auras un Danilo, un Taiwo Onii, tu auras Matt Turner. Voilà, c'est le deal. Après, qu'est-ce que vous voulez en faire, les Yodé ? Est-ce que ça vaut le coup de le vendre plus cher pour récupérer des joueurs comme ça ? Moi, je me dis que si vous vous contentez de Danilo, c'est peut-être pas mal. Mais oui, maintenant, c'est ça qui est terrible, c'est qu'à l'OL, tu dois réfléchir non plus en termes d'argent, mais en termes d'effectifs de Nottingham Forest. Ça, c'est quand même fabuleux. Après, oui, je sais,
dans les commentaires, notamment sur YouTube, je sais que sur Twitter, souvent le disent, oui, à Strasbourg aussi, il y a des deals bizarres, la Blueco, voilà, ils font l'ascenseur des jeunes qui viennent, qui repartent. Moi, j'ai toujours combattu la multipropriété. Enfin, même mon club, ce qu'il en reste, a quand même fait un deal génial, Bordeaux-Boavista. Il y en a un qui passe ses journées au tribunal, l'autre qui a plus d'électricité, qui peut plus mettre l'éclairage sur ses matchs. Paye ta multipropriété de très très pauvre. Mais ce qui est drôle en fait avec Textor et Marinakis, c'est que t'as des deals qui sont tellement prévisibles que ça en devient rigolo. Genre, je te prends 3 Botafogo, j'en retire 2. C'est une addition à trous. Il reste plus qu'à compléter les joueurs. Et puis, t'y parviens, quoi. Voilà. Je ne pensais pas faire parler de cette alliance Eagle Group ce soir. Mais c'est vrai que comme on parle de l'avenir de Cherki, ça concerne directement l'OL. Et ouais, j'ai vraiment très envie de voir ce garçon dans les mains de Pep Guardiola à Manchester City qui va recruter vraisemblablement aussi Tijani Riders et Ryan Aït-Nouri. Beau mercato pour l'instant pour lancer ça, je l'ai dit, on est le 5 juin, c'est très très fort, franchement c'est bien du tout. Non mais c'est ça en plus, Danilo c'est même pas un mauvais joueur, Danilo c'est bien, c'est juste qu'il se remet d'une blessure à la cheville et tout, si ça repart ça peut être en Ligue 1 c'est un très bon joueur. Mais le problème, c'est que, évidemment, t'as une liste de 50 milieux de terrain qui correspondent à Danilo, bah tu vas prendre Danilo. C'est que tu vas pas prendre un mec qui pourrait correspondre à lui en Belgique, tout ça. Enfin, il va là-dessus, quoi. Ah oui, après, bah City, ils ont les moyens, ils ont retapé leur équipe, ils dépensent beaucoup. Oui, c'est sûr que eux, ils font les gros gourmands. Que dire de plus au-delà de ça. Bon, après, on va attendre les notes de l'équipe. On va aller voir ça un petit peu sur les notes SofaScore. Moi, je vous le dis, j'ai quand même bien aimé le visage de l'EDF pendant 20 minutes. Je trouvais que c'était protagoniste, que c'était actif, qu'il y a eu des situations. Il manquait évidemment cette efficacité-là, mais peut-être un peu plus de connexion entre certains offensifs. On sent que des fois, ça veut se tirer la couverture, même des fois, et ça veut se tirer la couverture, mais des fois, c'est trop collectif. Dembélé, quand il a cette action qui sert Mbappé, j'avoue, sur ce moment, c'est très bien joué de le décaler et tout, parce que bah, si Mbappé la met mieux, c'est une super action. Après, c'est même pas qu'il la met mieux, c'est qu'il veut centrer pour Olysée de mémoire ou Doué. Bah, Ousmane, si t'es le numéro 1 maintenant, si t'es en lice pour le ballon d'or, c'est le genre d'action, tu dois finir. Tu dois finir. Pour moi, c'est très clairement le cas où tu dois être le patron et assumer. Après, il y a d'autres choses où il a tenté, mais c'est sûr que quand on voit sa performance, après j'ai du mal à en vouloir parce que bah ils sont sur l'euphorie, tout ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont tomber sur Désiré Doué, c'est comme d'hab, c'est naze. Doué, il a été excellent en finale de Ligue des Champions, ce soir ça l'a pas fait, ses premières titularisations en EDF, il a tenté des trucs, ça a pas marché, c'est un jeune joueur, il reviendra, il fera des perfs bien meilleurs, comme d'habitude, hein, c'est pas parce que sur ce match là. Après, je sais, Zizou Milan, tu veux que tu peux parler du Ballon d'Or, tu me demandes mon top 5 et tout. Moi, j'ai besoin des fois de prendre du recul. Pour moi, je pense qu'il y a un duel Dembélé-Yamal. Et après, il y a Rafinha, il y a, comment il s'appelle il y a Rafinha, il y a Pedri, il y a Hakimi, qui sont des beaux contenders. Je pense que tu auras aussi Salah qui sera pas loin du top 5. Après, il y a Cherki. C'est vrai que Cherki, il a fait très fort. En fait, ça, les deux mérites. C'est moi, je suis un petit peu dans cette posture. Autant l'an dernier, Vinicius l'a pris et pour moi, c'était lui. Et quand Rodri l'a eu, je sais que beaucoup ont crié au scandale. Moi, je me disais, bon, Rodri qu'il l'est, ouais, c'est pas le truc chez Real, ça a été très très mal vécu tout ça. Mais voilà quoi. Là, autant Dembélé et Yamal, les deux ont des arguments qui peuvent s'entendre. Il y en a un qui a plus de titres, notamment le titre qu'il faut, la Ligue des Champions. L'autre qui a un truc qu'on n'a jamais vu à cet âge-là, et de plus en plus, franchement, je me demande si on a jamais... Enfin, pas jamais vu ça tout court, parce qu'il y a eu d'autres des génies, mais en fait, je me demande à quel point ce gars-là va pouvoir marquer l'histoire de ce sport, parce qu'à chaque fois qu'on le voit sortir, il se passe un truc. Alors évidemment, je sais qu'il y a des tableaux Excel qui vont dire « Non mais regarde, il a pas marqué en Liga entre décembre et février ». Oui, je sais qu'aujourd'hui, les stats, ça peut conditionner tout, mais pour moi, Yamal, c'est au-delà des stats, c'est quelque chose d'assez fantastique, c'est irréel. C'est un truc qu'on a rarement vu, quoi. Non, Vitinha, il sera pas loin, il sera dans le top 10, je pense. Il sera dans le top 10.
Mais oui, j'ai cité Pedri et tout, mais ça peut être, ça peut être le cas, oui, bien sûr. Salah top 3 pour moi, je ne suis pas supporter de Liverpool. Malheureusement, Salah, il va lui manquer la LDC. Je pense qu'avec ses records, il va être assez haut dans le... Je pense qu'il peut être cinquième, mais il va lui manquer ça, quoi. Cherki top 30. Après, bon, l'an dernier, on a vu Artem Dovvik. J'aime beaucoup. Mais je sais pas. En vrai, même faire une liste des 30, ça serait intéressant de voir, parce que tu auras toujours du beau monde comme ça. C'est la culture de la seconde. C'est vrai. La culture de l'instant va faire des fois perdre. Après, le truc, c'est que Barça, c'est un club qui parle à tellement de monde que je sais pas. Je sais pas dans quelle mesure ça peut l'être, mais en tout cas, je sais que le débat Ballon d'Or, il va continuer jusqu'au bout, jusqu'en septembre. Ça va être assez fantastique. Euh, Fantastique dans un sens, peut-être un peu relou dans d'autres, parce que c'est quelque chose. C'est vrai que le Ballon d'Or, on est un petit peu, je vais pas dire usé, mais quand il y a la cérémonie, quand il y a tout ça, tout le monde est à bout. Par contre, toute la saison, ça parle et tout. Et même moi, le premier, je m'inclus dedans. Parce que franchement, dire Salah Ballon d'Or en décembre, puis Yamal Ballon d'Or en avril, puis Dembélé Ballon d'Or en juin, oui, je l'assume. Ça peut changer selon les humeurs, selon les perfs, selon les trophées. C'est un sport qui n'est pas... C'est pas une science exacte. En vrai, Cherki 30, pourquoi pas. Meilleur joueur de Lyon et seul joueur de Ligue 1 pas au PSG avec Chevalier dans le 11 de l'année. Élu meilleur passeur et dribbleur équipe type Europa League, meilleur jeune joueur de l'Europa League, performance à première sélection. Écoute, en vrai, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Comme je le dis, il y a eu d'autres joueurs qui ont été dans des 30. Tu ressors les listes, tu te dis, tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas, en vrai, pour lui? Moi, je pense que ce sera peut-être compliqué, mais c'est vrai qu'il y a peut-être certains membres du jury qui ont été comme nous à se dire, waouh, il s'est passé un truc, et là, tu revois un petit peu tout ce qui se passe. C'est assez dingue. Euh, Forcément, si on commence un petit peu plus à rentrer dans les perfs individuels, je l'ai dit sur le match et tout, c'est vrai que j'ai bien aimé ces 20 premières minutes. Après, bah, ça a été un petit peu un rideau sur le match. Honnêtement, quand ils ont décidé de prendre les choses en main, Oyarzabal qui a été une surprise parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit titulaire, mais qui a été très très bon dans son registre de pivot alors qu'il fait 1m80, c'est pas le plus costaud. Mais franchement, le travail sur le premier but et la remise pour lancer Merino, très très propre, franchement, vrai bon match de sa part. Nico Williams, encore une fois, version sélection, c'est efficace, c'est un très très bon joueur d'équipe nationale. Dean Huijsen, avis. Évidemment, son équipe prend plusieurs buts, mais on peut parler du Dean Huijsen pendant 1 heure, peut-être 65-70 minutes. Il vole sur le terrain, il est incroyable. Moi, franchement, je suis hyper emballé par ce joueur, par le mouvement que réalise le Real. Je pense que balle au pied dans la relance, en plus c'est un garçon ambidextre, il va leur faire beaucoup de bien. C'est vrai que défensivement, certains, mais des fois, franchement, je me souviens d'un match, un Bournemouth-Newcastle, où il a muselé Isaac. Et franchement, il y avait Zabarni à côté de lui, c'est le fameux défenseur qui est ciblé par le PSG. Et franchement, je pense que défensivement, quand il est dans un très bon soir, ça peut être vraiment incroyable. Mais Dean Huijsen, c'est très très bon. Enfin, c'est l'élite. Avec Koubarsi, ils vont former une charnière qui est un peu effrayante. Pour Xabi Alonso, c'est une recrue en or. Il a beaucoup de qualité du défenseur moderne. Évidemment, on peut avoir 2-3 trucs de concentration. Au passage, évidemment, le but qu'il met, enfin hors jeu, mais l'espèce de reprise de volée aérienne, presque aile de pigeon, elle est assez dingue. Non, honnêtement, c'est un top joueur. À la Juve et à la Roma, alors la Juve il était très très jeune, il a pas eu beaucoup de temps de jeu. À la Roma c'était pas top, franchement. À la Roma, moi je trouvais que balle au pied c'était très très fort. Il avait mis un but où il avait remonté du milieu de terrain et tout. C'est assez saisissant. Et c'est vrai que moi je l'ai dit en commentaire, il y en a qui se sont dit ouais, à la Roma j'étais dubitatif. Après moi je veux pas faire le Luis Campos, je mets pas à cette place, mais Dean Huijsen il avait une réputation à la Juve. À la Roma je crois que c'était pas mal. Et en fait à chaque fois on oublie que le gamin il avait 17-18 ans quand il a été lancé dans le grand bain. Alors bien sûr que tu peux prendre des pincettes sur certaines choses, mais sur ce qui montre, enfin ce qui tu ressentais, il y avait quand même ce fameux petit truc en plus. Et j'avoue, moi, quand la Juve l'a vendu l'été dernier, j'ai pas compris. J'étais vraiment hyper circonspect.
En plus, on parlait de Campos et Zabarni. Lui, évidemment, Campos, il avait noté Dino Hussein dans son calepin, tu m'étonnes. Et lui, il est pas passé à côté d'une telle opportunité. Donc, non, franchement, c'est très très fort. En fait, juste envie de voir cette charnière Koubarsi avec lui, quoi. Je pense que ça peut être très très fort. Et oui, évidemment, là, dans les nouvelles de la soirée, il y a l'Ouzbékistan, la Jordanie qui iront à la Coupe du Monde 2026. Ça, c'est vrai que l'ouverture à 48, ça permet d'avoir ce type d'équipe qui s'invite à la fête. Mais après, je pense que l'Ouzbékistan, qui est quand même une nation émergente, aurait fini par y aller quoi qu'il arrive, parce qu'ils ont fait des bons résultats en compétition de jeunes. Il y a Kuzanov, il y a Shmodorov, l'attaquant de la Roma, il y a Feyzouaev, qui est passé par le CSKA Moscou, qui est un très très bon joueur de ballon. Donc je pense que l'Ouzbékistan, ça fait partie de ces pays un petit peu de ces émergents qui poussent. Je vais pas faire une comparaison, enfin, si je vais la faire, mais c'est à une certaine échelle. En Asie, c'est un petit peu comme l'Équateur qui a connu une grosse poussée, ou comme la Géorgie. Voilà, c'est des nations qui ont su capitaliser sur leurs jeunes et qui peuvent arriver à ce niveau-là, quoi. Est-ce que je pensais parler de l'Ouzbékistan dans un débrief de France-Espagne qui termine à 5-4, où on a vu des buts de folie et tout ça? Non, mais j'étais quasiment sûr qu'en fin de live, j'allais dire quand même un petit mot de l'Ouzbékistan, parce que c'est le genre d'histoire qui fait sourire, qui fait plaisir. Ouais, comme je vous le disais, pour reprendre le fil du match, à chaque fois je pars en... Tu vas regarder Équateur-Brésil, Argentine-Chili. Voilà, là, tu sais quoi? Je vais te dire le programme de ma soirée. On va être transparent. On va terminer le live vers minuit et demi. On va faire le petit montage. On va le publier sur YouTube. Ça va prendre encore 30 minutes. Ensuite, je dois écrire un petit papier pour le point sur voilà, ce qu'on a pensé du match et est-ce qu'il faut être optimiste ou pas. Donc clairement, ma nuit, là, bon, je pense que je vois pas un bout d'oreiller avant 2 heures du mat, si on est généreux. Donc, est-ce que j'ai encore envie d'avoir du foot en fond? Après, peut-être qu'on regardera vite fait ça. Mais en plus, c'est vrai que c'est la première de Carlo Ancelotti. C'est vrai que ça, c'est intéressant. C'est vrai que c'est pas mal du tout à observer. Don Carlo qui arrive enfin en sélection. Ça aussi, c'est une vraie belle, histoire. Euh, du coup, la mi-temps, il n'y a pas forcément l'électrochoc. Il y a des entrées qui sont, voilà, Barcola, Cherki, Gusto. Après, voilà, il y a la réduction de l'écart de Mbappé. Bon, il y a le festival avec Yamal qui met le premier, Pedri. Collectivement, on est à la ramasse. Vraiment, on n'y est pas. Et puis après, Mbappé met ce but. Il y a Yamal qui met son doublé. 5-1. Mal au crâne. Là, on se dit que... Je sais pas que c'est foutu, mais franchement, comment on va revenir? Et là, c'est vrai qu'il y a Cherki qui prend les choses en main. T'as une équipe aussi un petit peu plus libérée. Et au final, t'as une Espagne, oui, qui est moins concentrée et tout. Mais je note quand même que c'est Cherki qui a sonné cette grosse révolte. Qui a tiré. Tu vois, c'est quand même fort. Tu vois, première en équipe de France, c'est lui qui tire les corners, les coups francs. C'est lui qui a l'initiative sur les centres. Qui trouve cette super bonne passe pour le décalage de Gusto qui centre avec le CSC de Viviane. T'as le très bon centre pour trouver la tête de Colomboigny à vraiment bout portant. C'est vrai qu'aussi on a eu des occasions ce soir, tu vois. Bon, l'Espagne on en a eu quelques-unes, mais nous, il y a la barre de Théo, il y a Mbappé qui en loupe une après le décalage de Dembélé, et ensuite lui-même où c'est une frappe qui m'a rappelé un petit peu son tir contre le Bayern où Neuer l'arrête en finale de LDC. Je pense que vous en souvenez bien. T'as Colomboigny qui en loupe une à l'entrée de la surface qui est assez sérieuse. T'as Doué qui en a une belle. En vrai, on a quand même eu un volume d'occasion, je trouve, qui est pas mal, tu vois. Moi j'ai vraiment bien aimé le match. Et c'est... Ouais, tu vois, on est à 24 tirs. Alors attendez, hop, je vais juste l'afficher ici. On est à 24 tirs, tu vois. On a connu des EDF, hein. C'est bête, hein. Mais moi, je préfère 100 fois l'EDF qu'on a vu ce soir que celle qui gagne 1-0 contre la Belgique où c'était un peu pourrave, quoi. Franchement, moi, je préfère ça. Je préfère ça. Alors oui, évidemment, ça gagne pas. Oui, on retient que le vainqueur. Mais en néant large, j'ai préféré voir ça, tu vois. Je trouve que c'était beaucoup plus intéressant ce qu'on a un petit peu produit ce soir. Alors évidemment, il y a eu des gros trous. On s'en sort avec un truc très compliqué. Non, mais tu vois, en première période, on tire 13 fois, eux 2, 9. Mais lui, il en sort 5. Simone, 11. Là, il en sort qu'une. Donc là, on a été un peu plus voilà, tranchant.
Mais non, non, franchement, je trouve que sur l'ensemble du match, on est pas mal, quoi. Enfin, évidemment, défensivement, avec notre équipe bis, voire C, c'est difficile, hein. C'est difficile. Mais on sait qu'on a. De toute façon, quand on aura Upamecano, Saliba, Koundé, je pense qu'on n'aurait pas pris 5. Enfin, on aurait pris des buts. Parce que on avait vu que contre l'Espagne, lors du dernier Euro, ça avait été aussi compliqué, que même eux, à partir du 60e, ils étaient en gestion. Donc voilà, on a vu quand même que même avec ces gars-là, on n'est pas invincible. Mais je te dis qu'avec ce spectacle et cette envie offensive, il y a quand même quelque chose à construire. Je vous dis pas qu'on va remporter la Coupe du Monde 2026, mais bizarrement, c'est entre l'enchaînement Croatie ce soir, je sais pas, je suis plus optimiste qu'avant. C'est vrai, Van Persie qui dit Don Carlo était déjà en sélection adjoint militaire en 94. Ce mec, il a vraiment une vie assez remplie. Euh, alors après, si on va un petit peu sur les notes, bon là c'est les notes SofaScore. Vous pouvez voir, voilà, Mbappé, meilleur joueur ce soir, 8-4. T'as l'entrée de Cherki, 8-8. C'est très très bon. Bon, je pense. En fait, c'est Mbappé, qu'est-ce qu'on en pense encore une fois? Qu'est-ce qu'on en dit? C'est toujours le même débat. Il est là et on va pas pouvoir le bouger. C'est le capitaine, c'est le joueur plus plus. C'est. Il y a une emprise. Il peut faire. Il a quand même ce ratio qui peut toujours être intéressant. Après, c'est vrai qu'il n'avait pas marqué depuis 7 matchs. Un but, une passe D, mais un match mitigé, ça. En fait, c'est un match à l'image de sa saison réelle. Évidemment, je sais qu'il y en a pour beaucoup, c'est hyper clivant parce que, oui, quand tu dis qu'un mec qui a marqué 45 buts, il fait une mauvaise saison, moi je dis pas mauvaise saison. Je dis moyenne mitigée. Je pense que c'est le bon terme. Parce que au final, il y a le contenu. On s'arrête pas juste au but et aux passes. Il y a encore de la frustration par rapport à ce que ce gars-là nous propose. Et pourtant, il y a de quoi encore épurer le jeu. Je l'ai vu dans l'attitude, sur les 20-25 premières minutes, quand même essayer de presser. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu presser. Franchement, il a essayé. Après, bon, le chassé naturel, il revient au galop. Après, voilà, il s'est contenté un petit peu de récupérer les miettes et d'essayer certaines choses. Mais pour moi, il faut composer avec lui parce qu'il sera là. On peut imaginer des compos idéales. En vrai, tu pars avec quel 11 dimanche? Ah, c'est intéressant ça. Avec quel 11 dimanche, on va le faire juste après. Est-ce qu'il fait toujours aussi peur aux défenses? Je pense qu'il y a moins ce truc ouf entre 2021 et 2022 où vraiment il marchait sur l'eau. Je trouve qu'à ce niveau-là, c'était vraiment un truc incroyable. Mais là, il y a un truc où il s'est enfermé. Je vais pas dire une caricature, mais c'est plus compliqué pour lui de peser sur 90 minutes. Il peut, voilà, marquer avec le penalty, il peut faire une passe D, comme il a fait sur la remise avec Cherki, mais sur l'ensemble, c'est moins un truc omniprésent que ce qu'il nous a offert. Après, il y a plusieurs versions de Mbappé. Il y avait, voilà, je sais même plus comment dire, le jeune incroyable, prodigieux de la CDM 2018. Il y a eu celui qui, au niveau de la finition, s'est nettement amélioré. Mais ouais, c'est vrai, t'as Xabi Alonso. Comment Xabi Alonso va composer avec lui? Voilà, il va devoir lui parler. Il prend jamais la profondeur, oui, mais si on le met peut-être dans un autre rôle, ça peut être pas mal. Je pense qu'il faut le faire. Je pense qu'il faut essayer un truc, une variation. Je pense que c'est ça la clé pour moi, quoi. Moi, je pense que c'était dur ce soir, bon match. En fait, Zizou, c'est que pour moi, c'est un 5 sur 10, mais avec lui, tu peux pas te contenter de 5 sur 10. Et c'est dur. Je sais que, voilà, on aimerait être indulgent. Mais c'est lui qui a élevé des standards et qui lui-même a demandé des responsabilités et de le juger tel quel. Donc, pour moi, un 5 sur 10, ça me suffit pas. Je vais pas le fracasser. Je vais pas dire c'est naze et tout, c'est le pire joueur de l'histoire. Ça m'intéresse pas. C'est pas bien comme débat. Évidemment que c'est un joueur qui sait faire des trucs, qui a, même dans ses mauvaises années, il a des statistiques et c'est comme l'an dernier au PSG. Franchement, il est fort. Non, je vais pas faire un RP Bruce Granek. Lui, il l'aurait détruit, il aurait asthmaté. Moi, j'essaye de peser le pour et le contre. Après, c'est pas ma velléité de faire ça. Oui, il a le brassard. Non, mais franchement, il y a plein de choses où on en attend plus. Après,
on fait un focus Mbappé, c'est normal, c'est le capitaine. Il y en a d'autres aussi ce soir qui ont été décevants. On l'a dit, Olysée, c'était un match où pour moi, je pense qu'il pouvait briller, mais il n'a pas assez apporté. Je pense qu'il y a quand même peut-être un truc à creuser dans cette relation entre le milieu et l'attaque. Doué, bah là, pareil, j'aurais presque le préféré voir côté droit. En fait, ouais, je pense que pour moi, tu mettais Dembouz à la place de Mbappé et tu mettais Doué à la place de Dembélé. En fait, tu faisais une espèce de rotation. Et je pense que ton équipe était peut-être plus cohérente. Après, bon, Rabiot, déjà, qui était dans le dur ce soir, il aurait dû cravacher un peu plus avec le couloir de Mbappé. En fait, c'est ça, c'est que Bat, c'est là où tu mets le doigt sur quelque chose. Ça manquait aussi d'automatisme en soi. Ouais. C'est vrai que c'est une équipe où tu as l'impression qu'il y a des mecs qui se découvraient. Doué, Mbappé ont pas beaucoup de temps de jeu en commun. Olysée, ça va être sa troisième, quatrième titularisation en EDF. Oui, on est aussi... faut peut-être aussi l'accepter qu'on est sur un renouvellement de génération en EDF, qu'il y a des jeunes qui débarquent, il y a des jeunes qui sont très forts. Certains vont avoir besoin de plus de matchs pour s'exprimer. Il y en a d'autres comme Cherki qui va juste avoir ses 20-30 minutes pour le faire. Avec Cherki, tu penses que c'est le même match ? Ah, c'est toujours difficile de refaire l'histoire. Cherki 90 minutes, qu'est-ce que ça aurait donné ? Je pense qu'il aurait été moins timide qu'Olysée. Après, j'ai pas envie de tomber sur Olysée et tout, hein, parce que voilà, il nous a fait quand même une très belle perf contre la Croatie il y a 3 mois. Faut pas oublier ça. Mais Cherki a créé beaucoup de choses. Et justement, je pense qu'il sera titulaire dimanche. Et même si c'est un match 3ème place qui compte pour pas grand-chose, bah, honnêtement, j'ai envie de le voir ce match. Moi, je pense qu'il peut être assez intéressant. Puis, un Cherki titulaire pour sa première en EDF, ouais, je pense qu'il y aura quelque chose à creuser là-dessus. Bah, après, pour le reste, Rabiot, c'était pas bon. Après, ça faisait longtemps. C'est vrai qu'il est plus dans un rôle offensif à Marseille, donc pas évident pour lui de revenir là, de travailler. Ouais, je dirais que je l'ai trouvé dépassé à plusieurs étages. Il concède un penalty. Manu Koné, c'était un petit peu mieux, mais voilà, il est aussi en retard sur certaines séquences, notamment le but de Merino. Mais Manu Koné, c'est le genre de joueur un peu utile, comme j'ai dit tout à l'heure pour Bouba Kamara, qui peut faire du bien, je pense, dans cette recherche d'équilibre de l'EDF. Ça peut être pas mal du tout. Bon, la défense... tic tac, bim boum, enfin honnêtement là il y a pas grand chose à sauver. Clément Langlais 4 ans après le franc-suisse de l'Euro 2021, merci pour tout, enfin merci pour rien pour le coup. Konaté, ouais, après j'en attends plus de lui aussi, tu vois. Pareil, Konaté, c'est comme Mbappé dans un registre différent. C'est un joueur qui doit être le patron de cette défense et qui doit nous montrer beaucoup plus. Alors oui, ce soir, il est entouré de doublures, de mecs qui découvrent le DF ou qui reviennent de très loin. Mais voilà, par exemple, sa prise sur Oyarzabal, elle est difficile. Pour moi, il doit montrer beaucoup plus. Il a un potentiel fou. Il y a des matchs à Liverpool, voilà, bah, c'est vrai qu'avec Van Dijk aussi, ça peut faciliter certaines choses. Mais pour moi, aujourd'hui, Upamecano et Saliba ont plusieurs longueurs d'avance. Et pourtant, c'est pas les joueurs qui ont la plus grosse hype. Hein. Konaté, il avait une bien meilleure hype que Upamecano à un moment donné. Mais pour moi, le terrain parle. Et pour l'instant, Konaté reste numéro 3. Tous les jours. Digne à la place d'Hernandez. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'il a essayé de relancer Hernandez. Mais Digne, j'ai beaucoup aimé ses matchs. Bon, il y a eu celui contre l'Italie où il a été impliqué sur 3 buts, où il a été magistral. Mais franchement, Digne, depuis pas mal de temps, je trouve que c'est bien plus qu'un numéro 2. Après, Maignan, ouais, c'est ça. Je sais pas pour vous, je vois pas grand monde en parler, mais mec, ça s'est senti qu'il sort d'une saison compliquée, pas spécialement fautif, mais je trouve qu'il peut faire mieux. Oui, il peut faire mieux sur certains buts. C'est pas genre une faute directe, c'est pas une erreur de main, tout ça, mais on attend plus. Pareil de lui. Après, tu l'as dit, saison compliquée. Est-ce que t'as pas aussi l'histoire du transfert à Chelsea qui trotte dans la tête ? On sait qu'il y a des négociations, qu'il aurait demandé à partir du côté des Blues. Il faut un Chevalier au goal, il est passé devant perso. Moi, j'adore Chevalier, vous le savez. Mais pour moi, Maignan en sélection reste devant. Maignan en sélection, c'est quand même un euro de patron. C'est sa seule grande compète. Il a été incroyable. Pour l'instant, en sélection, il n'y a pas eu de moment... Bon, ce soir, oui, c'est peut-être son moins bon match. Mais il n'est pas catastrophique dans l'absolu. Mais moi, je lui garde encore ma confiance. Mais c'est bien aussi, dans un certain sens, qu'il y a un Chevalier qui pousse comme ça pour lui dire attention, te laisse pas
en mode t'es le numéro 1 à vie de l'EDF, quoi. Chevalier est passé deuxième. D'ailleurs, oui, c'est vrai que Chevalier est passé devant Samba dans la hiérarchie, ça a été dit. Ouais, Chevalier, je pense qu'il est titulaire pour sa première en EDF dimanche, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal de le voir dans ce sens. Je pense que ça peut être assez chouette de le remettre un petit peu, enfin de le mettre comme ça tout court. Après, bah évidemment, sur le banc, je l'ai déjà dit dans mon intro, mais Cherki, incroyable. Malo Gusto, c'était généreux. On sent que défensivement, c'est pas Maldini, mais quand même, il y a des courses, il y a de la générosité. Barcola, j'ai bien aimé son entrée, même s'il y a eu du déchet. Kolo Muani, bah, il rate une occasion, mais derrière, il marque, donc c'est pas mal. Non, il y a des trucs à tirer de cette équipe. En vrai, franchement, c'était pas mal du tout. Alors, justement, qu'est-ce qu'on aimerait voir sur le match sur le match de dimanche contre l'Allemagne? Moi, je pense que je peux partir sur Chevalier. Ça peut être bien. Je pense qu'on peut mettre Gusto. Moi, en vrai, j'ai envie de revoir Konaté. Je pense qu'il faut qu'il... Voilà. Par contre, l'anglais, évidemment, ciao. Je mets Loïc Badet à ses côtés. Je mets Digne. Je mets Chouameni. Je vais mettre Chouameni Koné. J'ai envie de voir ce que ça donne un petit peu comme paire. Ensuite... là, je mets Cherki, hop. Je pense que j'ai bien envie de voir un Barcola titulaire à gauche. J'ai bien envie de voir un Dembélé. Et j'hésite entre Doué et comment il s'appelle, Olysée à droite. Parce que peut-être revoir Olysée dans un rôle d'ailier. En vrai, ça peut être. En vrai, comme ça, la compo là qu'on peut voir contre l'Allemagne, franchement, ça a de la tronche. Moi, j'aimerais bien voir ça, ouais, j'avoue. Ah, il y a Pavard. Pavard, il est là ou pas? Ah oui, il est là. Ah, par contre, j'avoue. Hop, je vais changer. Je pense. Désolé, j'avais pas capté que Pavard était là. Donc ouais, on peut mettre Pavard central. Moi franchement, c'est bien quoi. Dembélé en neuf avec un 10 comme Cherki, est-ce que ça marche vraiment? Moi je pense que c'est le genre de match où tu dois faire des tests. C'est vrai qu'il est peut-être un peu blessé le Dembélé, mais j'imagine dans un monde où il est à 100%, ça c'est le genre de compo que j'aimerais voir dimanche. Franchement, jamais il sort Mbappé en vrai. Ouais, il le sort pas. Je pense aussi que Kolo Muani sera titulaire. Je pense que on sera pas loin de cette compo avec Kolo Muani et peut-être Mbappé à la place d'Olysée, je sais pas. Avoir ça quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que, enfin, encore une fois, c'est quoi le meilleur poste de Cherki pour toi? Ouf. Bah, moi, je vais te faire une réponse d'entraîneur de Ligue 1. Je vais te faire une réponse d'entraîneur de Ligue 1, 50 ans. Qui entraîne depuis 10 ans professionnel, qui est passé par Rennes, Strasbourg, qui arrive dans son premier rôle à l'OL, qui découvre ce que c'est que la pression d'un grand club. John Textor d'ailleurs essaye de lui faire signer des joueurs de Botafogo, évidemment je le laisse en vue. Et là tu me demandes c'est quoi le meilleur poste de Ryan Cherki, et moi je te regarde droit dans les yeux. Vous savez quoi, monsieur? Bah, le meilleur poste de Ryan Cherki c'est sur le terrain. Et là tu vois, bam, hop, je te mets d'accord. Et ça, c'est une réponse d'entraîneur de Ligue 1. Ça, on sait y mettre les formes. Vraiment, il n'y a pas trop de doutes. Non, après, honnêtement, je l'ai vu très très bien côté droit à l'OL. Dans l'axe, ça me paraît aussi bien. En fait, je me demande s'il n'y a pas un rôle hybride à avoir pour lui, mais dans cette espèce d'espace droit, à voir avec Olysée s'il ne se marche pas dessus. Et peut-être que justement, on ne sera pas du tout ça à la compo. Mais... un peu lent pour un côté. Ouais, mais justement, je trouve que c'est bien d'avoir un ailier qui est comme lui, concentré sur l'aspect créatif, passe-dribble, et un Barcola qui est une fusée. Je trouve que c'est bien de peut-être... Des fois, il y a des équipes qui aimaient avoir des ailiers, deux fusées, un de chaque côté. Moi, je trouve que c'est bien justement d'avoir, tu vois, un espèce de truc qui peut un petit peu compenser gauche-droite. Enfin, moi, c'est ma vision. Je pense que ça peut être pas mal d'avoir ça, quoi. Vu son interview à Dédé, pas sûr qu'il mette Cherki. Ah, aïe aïe. Une remise en cause. Non, franchement, il faut qu'il nous mette Cherki. Franchement, on a trop envie de le voir. Il faut qu'il nous donne une première sélection.
Il faut qu'il nous donne cette petite miette, ce morceau de caramel. Là, on va envie de le voir comme ça, quoi. Franchement, ça peut être pas mal du tout. Euh, ouais, non, sinon après, à part le banc, oui, c'est vrai que je suis d'accord avec vous. Un Tolisso, ça méritait, ça méritait d'y être. Ça méritait d'y être, évident. Ah, les notes. On y est sur les notes. Ouf, au Konaté 2, ouille. Ouh, ça prend cher. Ouh, ça prend cher. Alors attendez, je vais bouger le chat. Hop, comme ça vous allez pouvoir là. Thuram. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi Thuram. C'est vrai qu'il y a ces options-là. Alors, on part sur les notes de l'Espagne. Unai Simon 7, Pedro Porro 4, Laurent Normand 6, Eusen 5, Cucurella 4, Merino 6, Zubimendi 5, Pedri 7, Yamal 9, Oyarzabal 8, Nico Williams 8. Côté des Bleus, Maignan 3, Kalulu 2, Konaté 2, Langlais 2, Hernandez 3, Rabiot 2, ouf, Koné 3, Dembélé 5, Olysée 3, Doué 4, Mbappé 4. C'est ce qui... Voilà, hein, c'est la sanction. Hein. Généreux les 5 points. Ouais, Dembélé, c'est... Tu sens qu'il y a encore un petit peu de... On est resté à Munich, quoi. Tu sens qu'on est resté à Munich. Après, en vrai, est-ce qu'il y a un mec qui méritait la moyenne? Je l'ai dit, Mbappé, il peut avoir 5 parce que c'est un but, une passe D, mais on attend encore une fois tellement plus de lui. Ouais, c'est vrai qu'en même temps, peut-être Koné, je l'ai pas vu si... C'est vrai qu'il y a qu'un but d'écart et t'as l'impression que c'est un 7-0, quoi. C'est vrai que c'est... Après, c'est aussi le jeu d'avoir en remplaçant tout ça. C'est ce qu'il donne. Ouais, Manu Koné, je trouve que c'est un des joueurs à sauver. Bah, en fait, c'est ce qui explique ça. C'est vrai qu'on a Simon 7, il prend 4 buts. Mais voilà, c'est le genre. Ah, la note de Dédé, bien vu. Notre cher Deschamps, il a 3. Il a 3, même si sur les changements, il a été bon. Du coup, on va voir juste les appréciations. Yamal, 9. Les Français l'ont souvent pris à 2, même des fois à 3 ou 4. Ce qui l'a d'abord empêché de réussir ses dribbles, mais pas l'être décisif, avec une avant-dernière passe inspirée pour Oyarzabal sur l'ouverture du score. Un penalty provoqué et transformé, un pointu pour sauver un doublé, un point non perpétuel. C'est très juste. Maignan, ouf. Le constat est dur, mais sur ce match, le Milanais ne sert pas à grand chose. Attentif devant une tentative Williams. Le Milanais ne peut certes rien sur la frappe du Basque, mais sur le deuxième but, on a en droit d'attendre une plus grande réactivité devant Merino. Impuissant sur les troisième et quatrième, il est encore trop juste sur la frappe victorieuse de Yamal. Oui, il sort la frappe de Samu, mais c'est trop peu. Ouais, je pense que ça va être la sanction. Ah, Konaté. Mais que lui arrive-t-il avec les Bleus? Le défenseur qui restait déjà sur un naufrage à Split a diffusé une impression inquiétante avec des duels perdus, des placements incertains et un déchet non négligeable. Oyarzabal sert beaucoup trop facilement Williams sur le premier but. C'est encore le vice-capitaine des Bleus qui perd le duel à l'origine du but de Pedri. On l'a senti trop fébrile. Ouais, c'est ça. C'est ça. L'anglais plus apparu en bleu depuis novembre 2021. C'est vrai quand même, ça faisait longtemps, quoi. Le défenseur, pourtant, plutôt bien rentré dans son match, a traversé les tourments considérés ensuite. Son intervention à contre-temps devant Oyarzabal ouvre trop l'axe sur le deuxième but. Et spectateur sur celui de Pedri et subit trop devant Yamal sur le cinquième. Ouais, c'est exactement ça. Manu Koné, la marche est peut-être encore un peu trop haute pour lui dans un secteur où il a pris l'eau. Il a tenté de surnager par quelques prises de balle autoritaires. Coupable d'une perte plein axe avant le penalty, il a déjà complètement oublié Merino dans son dos. Oui, c'est vrai. Mais moi, moi, c'est celui que je sauve. C'est celui que je sauve ce soir. Je pense que là, on est tous un petit peu unanime. Rabiot, sauvé d'un penalty pour une main litigieuse, le Marseillais n'a pas été après une faute sur un mal. C'est vrai qu'il aurait pu avoir un penalty pour l'Espagne en première. Un symbole d'une soirée très compliquée où le milieu de terrain n'aura pas existé. Il n'y a pas mieux, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, le 5 de Dembélé. C'est lui qui récupère dans les pieds de Merino, accélère et décale Mbappé, lui qui sert Olysée, puis Hernandez dans la surface. Lui encore qui crochette et place une frappe cadrée sortie par Simon. Lui enfin qui a fait planer de sérieuses menaces en seconde période, mais il a manqué de réussite, remplacé par Colomani. C'est vrai que il a quand même provoqué pas mal d'occasions. C'est vrai que ça peut s'entendre à son actif. Évidemment, après, quand on parle de match de Dembélé, maintenant, on attend un peu plus. C'est vrai que c'est un 5 peut-être diplomatique, comme on dit. Mais c'est vrai que c'est pas un match catastrophique en reprenant en compte certaines choses. Olysée, dans son rôle de numéro 10, il a tenté de fluidifier le jeu des Bleus, techniquement très juste pendant 20 minutes, une frappe contre la 11e. On l'a trop peu vu pour prétendre remplacer l'impact d'Antoine Griezmann. Il lui faudra aussi effectuer un pressing plus important, remplacé par un Cherki, auteur d'un but sublime. C'est vrai que l'entrée... En fait, la perf d'Olysée, elle se fait aussi effacer parce que, on est obligé de la dénigrer parce que derrière, t'as un mec qui rentre et qui est incroyable. Pendant 30 minutes, qui marche sur l'eau.
Doué, il entre bien dans son match avec des déviations bien senties, un gros travail défensif. Puis le jeune Parisien s'est éteint, il a perdu des ballons, effectué quelques mauvais choix, mais ne s'est pas caché pour autant lorsqu'il s'est retrouvé en position de marquer, il n'a pas cadré. C'est vrai que Doué, c'était pas ouf, mais il a tenté, il a essayé, il a perdu, enfin, il n'a pas été dans la même réussite incroyable qu'à Munich, mais au moins on l'a vu un petit peu proactif. Alors Mbappé, le 4. Lorsqu'il multiplie les touches de balle et les places derrière son pied d'appui quand en première période, cela ne sent pas très bon. Il sauvera en partie son match avec un penalty provoqué et transformé, puis une passe D pour Cherki, mais en partie seulement parce qu'il a eu beaucoup de déchets dans son jeu. Ouais, c'est à l'image de beaucoup de choses malheureusement récemment pour Mbappé. Et la dèche peut habituer à nous offrir une équipe aussi offensive et joueuse. Il est possible qu'on ne le revoie pas tenter cela de sitôt vu les largesses défensives laissées par les siens. Le technicien s'est trompé dans la lecture de son match et dans sa volonté de voir son équipe défendre en avançant, ce qu'elle ne sait pas faire. Ces changements ont au moins changé le rapport de force. Ouais, en fait, c'est ça. Je pense que, malheureusement, cette équipe, avec 4 offensifs, il va le retenter avec ses titulaires. Mais en fait, il l'a tenté quelque part lors du dernier match contre la Croatie. Il l'a fait. Et ça a donné quand même une victoire 2-0 qui était pas mal. Donc, il y a peut-être du bon en ce monde, monsieur Frodo. Peut-être que il faut l'espérer, quoi. Tu vois ? T'avais Maignan, Hernandez, Saliba, Upamecano, Koundé, la défense de l'Euro, nickel. Très très bon Upamecano ce soir-là. T'as Manu Koné, tu as mis au milieu de terrain. Et ensuite, t'avais Dembélé à droite, Olysée dans l'axe, Barcola, Olysée qui a été très bon soir, et Mbappé. Après, contre une sélection contre la Croatie, tu peux peut-être le faire, parce que la Croatie, c'est pas l'Espagne. Pas leur manquer de respect. Mais est-ce que contre une sélection top 5 mondiale, on peut y aller ? C'est là où je suis pas sûr. Et c'est là où malheureusement j'ai le sentiment qu'il va peut-être ne pas retenter ça. Après bon, écoutez, il reste un an pour cette Coupe du Monde aux US. Il y a encore le temps de faire revenir ce beau monde. Au milieu de terrain, il n'y aura pas de miracle, je pense, pour trouver la perle rare, ou le mec qui sortira du lot. Moi, comme je vous le dis, je pense que des garçons, si Tolisso garde son niveau de Lyon, il peut être utile. Bouba Kamara, c'est celui qui pour moi doit... Ou Kefren Turam, c'est vrai qu'il y a Kefren Turam aussi, mais Bouba Kamara, j'en attends beaucoup de lui. J'espère que, sincèrement, il faut qu'il se... Voilà, vous m'avez compris, il faut qu'il se réveille. Je crois que le dernier bon match de Mbappé en EDF, c'était la finale. Bah, il y en a eu... En vrai, non, il y a eu quelques matchs où on marchait un peu sur l'eau après cette finale, justement, où on avait battu les Pays-Bas 4-0, il avait été bon... notamment le retour aussi aux Pays-Bas où il est plutôt pas mal. Franchement, il y a eu des bons matchs en éliminatoire. Mais c'est vrai que depuis qu'Mbappé est capitaine, globalement, il y a eu plus de mauvais matchs que de bons matchs. Et ça, c'est un problème. Ça, très clairement, pour un joueur de ce standing-là, c'est ce qu'on n'aime pas, quoi. C'est ce qu'on n'aime pas. Alors maintenant, c'est la question. Quel compo pour la CDM 2026 ? Ou au moins quel effectif, quelle profondeur. Ça, c'est évidemment intéressant. Allez, on va peut-être partir sur le 4-2-3-1 en mode c'est ça. Bon, je pense que la défense, il n'y a pas trop de doute. Moi, pour l'instant, je pars plutôt avec Digne, parce que Hernandez, je le trouve trop au fond du trou. Et je préfère assurer avec Digne. Donc voilà. On va mettre aussi les remplaçants. Donc Hernandez à gauche. Hop. Là, on va mettre du coup Chevalier en remplaçant. Hop. Là, on va mettre d'abord, on va faire peut-être la compo titulaire. D'ailleurs, le dilemme devant, il est assez ouf. Hein. Franchement, dommage que le nouveau latéral gauche de Manchester City ne soit pas français. C'est vrai que Aïd Nouri, il y avait des débats pour qu'il soit en EDF. C'est vrai que peut-être regretter, mais c'est ça en fait le truc, c'est que beaucoup de gens disent ouais, finalement la France elle a pas un vivier incroyable. Si, la France elle a un très bon vivier quand on compare aussi avec tout ce qu'il fait dans le monde. C'est juste que des fois il y a des petits creux, on peut pas avoir l'élite au milieu de terrain, l'élite en défense, l'élite sur les latéraux. Il y a d'autres sélections qui adoreraient avoir bien plus de matos, quoi. Franchement, enfin le vivier, regardez juste les espoirs, on a quand même des refus d'une dizaine de noms et on a quand même une équipe, je trouve, qui a quand même très belle allure. Donc, en fait, la question du vivier, c'est comment tu le prends et ce que tu essayes un petit peu d'y mettre. Mais ça reste
quand même costaud. Juste qu'on peut regretter un creux à certains postes parce que bah, je vais pas dire que c'est inévitable, mais peut-être qu'on sera amené à faire ça. Tchouaméni, hop, on va mettre Koné pour le moment. Alors là, évidemment, ça va être toute la question sur la répartition des rôles, sur qui mettre, tout ça. Là, je pense qu'on va se prendre un petit peu les pieds dans le tapis. Hop, Mbappé. Là, on peut mettre Olysée. On va peut-être mettre peut-être on va mettre Doué. Je pense qu'on peut mettre Doué et juste en dessous un Cherki. Hop, ça c'est quand même pas mal. Là, on va mettre Barcola. Hop. Après, évidemment, c'est une compo assez offensive, mais je prends le pari de mettre ça. Moi, je pense que. Enfin, c'est un petit peu. Mais au moins, c'est pour vous montrer la profondeur de banc qu'on peut avoir. Moi, je vous le dis, j'aimerais beaucoup voir Bouba Kamara revenir dans les faveurs de l'EDF. Là, on va mettre. C'est vrai que j'ai même pas mis Kamavinga, quoi. Mais bon, vous savez qu'évidemment, c'est une liste de 26. Donc, il y aura des joueurs qui seront là, comme ça, dans ce sens. Hop, on va mettre Pavard. Là, on va mettre le Konaté. Hop. Là, on va mettre Thuram. Hop. Bon, évidemment, c'est pas tout à fait les postes exacts. Hein. Mais je pense que, de toute façon, Camara, c'est une volonté de ma part. En vrai, je pense que, à part Bouba Camara, je pense que les 21 noms seront là. Je pense. Tu peux rajouter Kamavinga. Je pense que tu peux rajouter peut-être Zahir Emery. Ouais, un troisième gardien, bien sûr. Pavard. Mais Pavard, il est là. Il est en. Ce milieu prend l'eau contre n'importe quelle équipe qui joue au ballon. Oui, oui, c'est sûr. Mais tu peux peut-être imaginer une configuration où Doué ou Olysée saute et t'as Rabiot ou t'as Kamavinga à la place, quoi. Diakité à sa place, honnêtement, mais il sera pas pris, malheureusement. Diakité, je pense qu'il. Moi, j'aurais préféré tous les jours le voir à la place de l'anglais. Moi, que l'anglais, désolé, j'ai pas trop compris le fait de le rappeler. Je me dis que les 4 de devant défendent peu. En vrai, si tu Doué et Dembélé, si c'est version PSG, ils défendront. Sauf qu'à côté, ils verront 2 mecs peut-être qui courront moins. Et oui, là, ça peut un petit peu détonner ou les agacer, quoi. Mais le truc, Klose, c'est fini. Klose, il a pas appelé. Je sais pas, Gusto sera en LDC. Bon, tu me diras, Klose peut y être aussi. À voir. Moi, je pars du principe que ça peut être comme ça. L'anglais est pris parce qu'il est gaucher. Oui, c'est sûr, mais. Au bout d'un moment, oui, on sait la défense avec un droitier à droite, un gaucher à gauche, et pourtant Saliba, tu vois, il a déjà joué dans un rôle pas naturel pour lui. Donc, franchement, je préfère prendre un Diakité, tenter un truc. Loukeba, oui, Loukeba, tu vois. Loukeba, j'aurais 1000 fois préféré ça. Cherki sur un côté, il défend, mais dans l'axe, il aime pas trop. Tu vois, ça peut être une des clés. Ça peut être une des clés. Mais de toute façon, je me demande à quel point la victoire du PSG et ce qu'on a vu, l'impact collectif, le fait de transformer des joueurs en mort de faim, le pressing, tout ça, est-ce que Deschamps va capitaliser là-dessus? Ou est-ce que ça va être encore une fois un petit peu se débrouillez-vous. Malheureusement, j'ai du mal à croire en cette volonté, quoi. Donc, à voir. Enzo Mio, ça peut être. Ekitike avec une grosse saison à Chelsea. Non, franchement, il y a des joueurs qui peuvent avoir une trajectoire de ce type-là, et ça peut être le cas. Mais c'est juste qu'à l'instant précis, moi j'aime bien, en vrai, désolé, mais vous avez préféré ça ou ce qu'on a vu à l'Euro 90% du temps? Alors oui, on perd. Ça, je sais que, évidemment, ce qui est important, c'est les lignes sur Wikipédia, c'est qu'est-ce qu'on a fait à telle période et tout. Mais honnêtement, moi, j'ai préféré ce qu'on a vu ce soir à certains matchs de l'Euro où ça tentait pas grand-chose, où le 4-3 était poussif, où il y a des joueurs qui arrivaient pas à grand-chose. On espérait un moindre coup de pied arrêté pour s'en sortir. Moi, je préfère cette version-là. C'est la dernière de Deschamps. Qu'est-ce qu'il a envie finalement? Est-ce qu'il a envie de revenir à ses bonnes formules et d'avoir le 4-2-3-1 avec un milieu à gauche
pour l'équilibre, ou est-ce qu'il sera dans cette perspective de se dire je tente ça. Peut-être qu'on le verra ça sur des matchs contre justement la Jordanie, le Paraguay et tout, mais là, à cet instant précis, je me dis qu'on tient quand même quelque chose. Alors oui, défensivement, on l'a vu, c'était chaotique au possible, c'était même n'importe quoi à certains moments, mais j'ai bien aimé quand même. Je vous avoue que ce football d'anarchiste, ça me plaît quoi. Enfin, j'ai envie de voir ça en EDF, et pour cette dernière année, s'il peut un petit peu lâcher les chevaux, tant mieux. Je pense qu'il reviendra à une formule un petit peu avant, mais moi j'ai quand même bien aimé le virage pris. Déjà qu'ils reprennent le contrôle de la sélection. Oui, oui, c'est sûr. Il faudra faire quelque chose avec Mbappé, parce qu'avec ce Mbappé-là, j'ai du mal à croire qu'on puisse être champion du monde en 2026. Après, je dis cette phrase, mais ce qui est dingue, c'est que au lendemain, enfin même pas au lendemain, en plateau, après le France-Espagne, la défaite à l'Euro, Braque m'avait posé la question, est-ce que l'équipe de France peut gagner cette Coupe du Monde dans 2 ans? Moi, j'ai répondu oui, parce que même si pour moi, l'Espagne et l'Argentine sont largement favorites, et après, tu as un pôle d'équipes qui peuvent sortir du lot à tout moment, le Portugal, l'Allemagne, l'Angleterre, nous, bah, ça reste quand même une équipe de France avec un matériel assez dingue. Collectivement, au niveau de la structure, on est loin, mais si on fait du FC exploit individuel, ça peut le faire. Mais je me dis que on va devoir encore pas mal travailler, mais c'est bien, il y a un an, et encore une fois, cette équipe, laissez-lui sa chance de progresser, de grandir, d'avoir des gamins qui vont revenir à Clairefontaine, qui vont avoir des automatismes, Cherki qui va de plus en plus prendre d'ampleur, Doué, c'était que sa première titularisation ce soir, Olysée, il a même pas 10 matchs en EDF, donc non, franchement, c'est quand même, moi je trouve que c'est hyper encourageant, et je préfère ça d'être dans un cycle, on tente des trucs avec des jeunes joueurs, on teste, on a une formule offensive, on perd, on gagne. La Ligue des Nations, comme je vous le dis, on l'a déjà gagné. Enfin voilà, on n'est pas en mode on va se tuer là-dessus. Mais voilà. Après, ce qui est sûr, c'est que défensivement, au milieu de terrain, oui, quand il n'y a pas les patrons, le milieu, bah, on est très très loin dans la hiérarchie des sélections mondiales. Là, oui, par contre, ça peut être inquiétant, quoi. Après, bah, j'ai beaucoup parlé de l'ODF. C'est vrai qu'on aurait pu aussi évoquer un peu plus l'Espagne. Bon, après, l'Espagne, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Je vous l'ai dit, pour moi, c'est la favorite avec l'Argentine pour la prochaine Coupe du Monde. Même sans Rodri, même sans Fabien Ruiz, même sans certains tauliers comme Carvaral qui a été très bon à l'Euro, sans Olmo, sans Morata, tout ça, bah, c'est quand même très très fort encore une fois. C'est une équipe que j'ai trouvée impressionnante dans un autre registre par rapport à la demi-finale de l'Euro. C'est qu'elle sait être redoutable dans l'efficacité et dans les combinaisons. Ça parle le même football. Eux, ça se voit que ils se découvraient pas ce soir et qu'ils ont pas mal de vécu. Enfin, la complicité entre certains joueurs et le fait de voir Oyarzabal qui école Real Sociedad, il sait que Merino va pouvoir prendre la profondeur et le lancer parfaitement. Enfin, tu vois, c'est le genre de détails, mais c'est une combinaison qu'on n'a pas assez vu côté EDF parce que les gars, peut-être qu'ils se connaissent pas assez ou qu'ils n'avaient pas envie de le faire. Enfin, oui, c'est pas qu'ils n'avaient pas envie de le faire, mais c'est qu'ils le sentaient pas. Ils le sentaient pas. Donc, c'est fort. Matolisso a déjà 12 000 retweets sur sa compilation Cherki. Bravo le crack, c'est bien mérité. Franchement, c'est fort. Je peux pas me voir les Espagnols, mais leur euro a forcé le respect. En fait, je pense que il y a beaucoup de gens qui étaient contre le modèle espagnol, contre cette identité de jeu, que beaucoup pensaient qu'il y avait tourné à la caricature. Certaines compétitions, oui, quand tu voyais le bilan où c'était pas terrible, avec 70%, que des fois ça ronronnait, mais ça a quand même été toujours leur mantra d'essayer comme ça, de gagner. Et au final, le dernier euro, il y a eu la surprise de la Géorgie, et sinon il y a eu eux. Franchement, c'est tout ce que tu retiens pour moi du dernier euro. Allez, on peut faire les hipsters en mode la Suisse c'était sympa, la Turquie c'était pas mal aussi, mais sinon c'était eux qui pour moi ont vraiment sauvé la compétition et moi je ne peux qu'applaudir. C'était très très fort et c'est toujours très fort. Franchement, sacrée équipe et voilà, il y a du talent à tous les étages et bon Lamine Yamal, je sais pas si certains voudront relancer le débat sur le Ballon d'Or, mais oui, évidemment. C'est un truc sensationnel, c'est colossal. À 17 ans, ce qu'il produit, ce qu'il réalise, oui, je pense qu'on n'a jamais vu ça, et on verra pour les prochaines années. Mais ce gamin, il est en train d'écrire un truc qui est un peu inouï, et ce soir, il donne à certains ce qu'ils attendent de lui. C'est des stats, purement des stats, et il le fait. Et il le fait avec brio.
Et même en termes de qualité de passe, ce qu'il réussit à trouver sur le premier but, il choisit bien ses moments. Il s'est monté le bourrichon avec Rabiot, il a fait cette petite story en rappelant ce qui s'est passé lors du dernier Euro, et il a assumé sur le terrain. Il y en a beaucoup qui l'attendaient au tournoi. Il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Hein. C'est ça qui me paraît dingue. C'est vraiment, il y a des gens qui ne l'apprécient pas, qui le rabaissent, qui se demandent pourquoi, qu'est-ce qu'il fait dans la course au Ballon d'Or, on en fait trop avec lui, regardez son bilan à Liga et tout. Moi je vous le dis, ça fait quoi allez, 23 ans que je regarde du foot, que j'observe avec un regard qui a évolué entre le supporter, l'observateur, le journaliste, le mec qui fait les débriefs. Bah ça fait partie des trucs un petit peu incroyables. Enfin, pour moi, ça sort du lot, ça crève les yeux. Mais je pense qu'il n'y a même pas besoin d'être madrilène, français, anti-espagnol, tout ce que tu veux. Il y a un truc inouï avec ce gars-là. Et oui, bien sûr que il faut toujours avoir des, des stats, des trucs, voilà, des accomplissements, tous les trophées, tout ça. Mais moi, je vais pas faire pareil le puriste, ce que je vois sur le terrain. C'est juste ça, c'est lui. Enfin, la demi-finale contre l'Inter, ok, il se qualifie pas, ok, ça va pas au bout, il marque pas sur le retour, mais c'est juste dingue. C'est juste dingue. On est d'accord que tu parles de Cherkit depuis tout à l'heure. C'est vrai que ça aurait pu être dans une éloge comme ça, un petit peu similaire. Scipion, c'est hors sujet, mais qui est le meilleur joueur que t'aies vu jouer de tes yeux? Le meilleur joueur que j'ai vu de mes yeux. Franchement, j'ai vu. En vrai, j'ai eu la chance de voir Cristiano, Messi, Neymar, Gourcuff évidemment, faut pas déconner, Totti. Euh, Après, c'était dans différents registres, c'est pas leur meilleur match à chaque fois, mais c'est sûr que quand tu vois ces gars-là, tu comprends l'aura. Bah, Zidane, tu sais que c'est bête, mais Zidane, je l'ai vu pour le match de l'anniversaire du stade Chabandelmas l'an dernier, et même à plus de 50 ans, il y a toujours une aura de dingue qui se dégage de ce gars. Franchement, c'est très fort. Alors, perso, c'est Di Maria qui m'a choqué. Moi, justement, sur une perf, j'étais allé voir un Real Madrid-Malaga qui se terminait en 6-2. Le Malaga, époque Pellegrini, Isco, tout ça. Et en face, c'était le Real avec Ronaldo, Di Maria, Benzema. Et moi, c'est Ozil. Ozil, c'est waouh. Ozil, c'est. Franchement, en termes de qualité technique, c'est le joueur qui m'a le plus impressionné vu du stade. Après, il y en a eu d'autres qui ont été très très forts. En Ligue 1, oui, t'as eu l'époque Zlatan, Cavani aussi quand il voulait te mettre plus bas que terre, c'était un enfer. Eden Hazard très très fort. Eden Hazard vraiment vraiment épatant. Non, après je réfléchis parce que ouais, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire pas mal de Ligue 1. Lisandro Lopez, vraiment vraiment propre aussi. Shabani Nonda. Les vrais, ils s'en souviennent, enfin les vrais, les anciens plutôt, mais Shabani Nonda, avant sa blessure, attaquant incroyable, attaquant très très fort. Franchement, lui, c'était le haut niveau, quoi. Donc non, ouais, c'est les joueurs. Et après, oui, Andy Carroll en N2. C'est vrai qu'en N2, j'ai eu la chance d'assister à l'émergence de ce gars-là. Oui, 8-4 pour Mbappé, bah voilà, c'est les notes SofaScore, ça peut vous montrer aussi la limite de l'outil statistique qui évidemment faut prendre en compte certaines choses, mais voilà, ça pourra remplir le moulin de, tu vois, il y a des mecs qui vont faire des screens, Yamal, enfin Mbappé 8-4, Doué 6-4, qui vont les mettre ensemble pour dire ah regardez, Doué c'est un naze, Mbappé c'est un crack de chez crack. Évidemment, comme toujours, il faut nuancer, il faut relativiser. Scipion, tu as parlé du match d'hier ou tu n'avais pas regardé? Écoute, je vais être transparent avec toi, hier j'étais au resto, il y avait un anniversaire, donc j'ai loupé cette demi-finale de Ligue des Nations, j'ai un petit peu rattrapé, et match assez curieux, parce que bah, l'Allemagne, je trouvais, était vraiment bien, même si le début a été un peu poussif, jusqu'à l'ouverture du score. Après l'ouverture du score, plus grand-chose, très très bonne entrée de Chico Conceição. Vraiment, c'est un joueur un peu spécial, parce que lui, très frustrant. À la Juve, j'ai vraiment pas aimé sa saison, parce qu'il y a eu des pics très hauts, et par contre, les bas étaient... Enfin, on a creusé, quoi. On a trouvé des gouffres, on a trouvé des choses un petit peu... assez dingue et voilà le but de Cricri encore une fois Vitinha, bah voilà, Vitinha dans l'euphorie de la LDC a été sacrément costaud, ouais, ça c'est sûr. De Bruyne 2016-2017, les amis,
Je vais m'arrêter sur ce. Comme vous avez pu l'entendre plus tôt, la nuit ne fait que commencer, continuer. Mais on reviendra évidemment pour d'autres débriefs, d'autres contenus. Pour ceux qui sont arrivés en cours, on va mettre ce débrief en ligne sur YouTube. Évidemment en podcast également. Avec beaucoup de plaisir comme toujours. Tu vas faire quoi cette nuit? Bah écoute, là, je vais me faire publier ça. Et après, je dois écrire un article pour Le Point sur ce match. Donc voilà, on parle foot sur Twitter, on parle foot sur YouTube, sur Twitch. En papier, tout ça. Heureusement qu'on est passionné, mais heureusement qu'on a des matchs comme ça, parce que, encore une fois, je préfère largement débriefer un 5-4 qui se termine en défaite que analyser un 0-0 où t'as pas grand chose à raconter. Là, le match de ce soir, c'est du pain béni. Il y a beaucoup de choses où tu peux revenir, ça va être très fort. Et oui, c'est vrai qu'il y a des petites compos qui sont avec, pour ceux qui veulent continuer la nuit, avec l'âme sud, tout ça. Ça peut être intéressant. C'est vrai qu'il y a l'Équateur-Brésil. Oh, bah en plus, c'est dans pas longtemps. Ça, c'est bonheur un petit peu. À 1h du mat. Paraguay-Uruguay, par 1h du match. Chili-Argentine. Oh, le Chili-Argentine. Ça sent bon. Ah, on a les compos. On a les compos. Bah, on va se quitter sur ça de Brésil-Équateur. Juste pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Hop. Du coup, on a... Alors, attends. Pourquoi est-ce que c'est autant décalé? Alors, attends. Hop. Ouais, j'avais pas compris. Du coup, on a côté Équateur, Galíndez, Ordóñez, le jeune joueur de Bruges. La défense, Ordóñez, Pacho, Hincapié, c'est très fort. Franco, Caicedo, Vite, Estupinian. Minda, Angulo, Yeboah. Et côté Brésil, pour la compo de Carlo, t'as Alisson Okash, Vanderson, Marquinhos, Alessandro, donc du LOSC. Et belle défense Ligue 1 là, avec Sandro, du coup, l'autre. Faut pas les confondre. Bruno Guimaraes, Casemiro, Gerson, pareil au visage connu. Attaque Vinicius, Richarlison, Estevao. C'est intéressant. T'as quoi un petit peu comme remplaçant au Brésil? Ouais, t'as du Matheus Cunha, t'as du Martini, t'as du Anthony, t'as du Ederson, t'as du André Santos, t'as du Danilo, t'as du Andreas Pereira. Ouais, c'est intéressant. Et t'as forcément le petit Kedri Paez, le crack, sur le banc d'Équateur. C'est vrai que ça fait bizarre quand même de voir le visage de Carlo, là, sélectionneur Brésil. C'est enfin devenu un petit peu réel ça. Donc voilà, vous avez ce match qui arrive dans peu de temps pour vous accompagner cette nuit, pour continuer à bercer ça, pour vous aider. En tout cas, merci encore une fois à vous de m'avoir accompagné ce soir. C'était comme toujours un plaisir. Et je vous dis à très très vite avec d'autres contenus qui vont arriver. Il y a des TikTok, il y a des shorts, il y a plein de vidéos dans tous les sens. Il y a du mercato idéal. On y va. Passez une très bonne soirée les amis. Merci à tous.